Camille et Élise, médiatrices au musée départemental Arlantique, nous parlent de leur moment de grâce. Notre moment de grâce, nous, c'est un partage au niveau de l'atelier poésie qu'on organise au sein du Musée Bleu. C'est un moment de grâce qui dure depuis 3 ans. C'est un long moment de grâce. C'est agréable. Où c'est vraiment un temps de rencontre entre plein de participants et d'un moment privilégié avec les collections du musée en soirée et avec des restitutions où là, pareil, on est dans un moment de grâce sur scène à partager nos textes tous ensemble. Donc, plus concrètement, nous avons mis en place et nous animons un atelier de poésie au Musée Bleu. Pendant les 2 premières années, nous avons cheminé avec un slammer dont le nom d'artiste est Iraka. Et c'était une grande nouveauté pour nous. On a réussi à fédérer 2 groupes de participants. Un groupe qui s'inscrit via le programme d'activité de manière spontanée, essentiellement des adultes, mais il y a eu aussi une adolescente très chouette. Et un autre groupe qui est un groupe d'adultes en accompagnement social avec le CCAS d'Arles. Donc on travaille sur des thématiques communes avec ces 2 groupes, sur lesquels on fait à chaque fois une petite minute culturelle sur un sujet en rapport avec des objets du musée, soit des objets qu'on aime bien nous, qu'on a envie de partager. Et après, du coup, on a un temps d'écriture où là, pareil, on peut vagabonder dans le musée, avoir le musée vraiment pour soi, pour écrire, et du coup, partager nos textes qui soient plus ou moins éloignés du sujet. C'est pas bien grave, mais du coup, on a vraiment cette liberté-là dans le musée d'écrire et de partager. Les 2 premières années avec Iraka ont permis de présenter lors de la nuit des musées une restitution publique. Et cette année, on travaille avec une poétesse qui vit à Arles, qui s'appelle Tezam Barem, et qui apporte un autre regard poétique assez différent du slam, mais complémentaire. On a toujours ces 2 groupes qui avancent en parallèle et qu'on fait se rencontrer pour préparer la restitution finale, qui cette année aura lieu dimanche 24 mars à 15h au Musée Bleu. Et nous serons accompagnés au piano par le binôme de Tezam Barem, qui est un pianiste qui s'appelle Abdul Jabba. Voilà, dans le cadre de ces rencontres très chouettes entre des personnes qui ne sont pas forcément amenées à se côtoyer par ailleurs au quotidien, on a eu aussi envie de mettre en lumière une autre rencontre assez atypique avec un jeune homme qui s'appelle Hugo. Son nom complet, c'est Hugo Turin-Pouilletto, qui est venu plusieurs fois au musée avec sa maman, qui est passionné de la romanité et qui est venu cet automne assister à la conférence de Valérie Delattre, suivie du spectacle Ouvrir les limbes. Et suite au spectacle, on a discuté avec Hugo et sa maman, sachant qu'Hugo n'a pas l'usage de la voix et de la parole donc, et que toute l'écriture de ses poèmes est très importante pour lui. Et de fil en aiguille dans la discussion, on s'est rapprochés et on a eu très envie de valoriser des poèmes qu'il a écrits au musée. Plusieurs poèmes qu'il a écrits au musée. Donc il y a dans le hall d'entrée du musée un grand affichage où chacun peut lire à son rythme des poèmes d'Hugo, illustrés par un jeune homme qui s'appelle Stéphane Rossigneux, qui a eu connaissance des poèmes d'Hugo. Il a le même âge, à peu près 17 ans, 18 ans, et il a spontanément illustré la poésie d'Hugo. Et dimanche 24 mars, Valérie Delattre lira un poème écrit par Hugo en ouverture de la restitution des 2 ateliers menés tout au long de l'année avec les 2 groupes d'adultes. Donc on a plein de moments de grâce en fait dans un seul. C'est ça qui est beau.